Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai brièvement présenté la technique dans la vidéo sur la première vidéo, l'EFT, sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo plus pratique, car nous allons voir ensemble comment se déroule concrètement une séance d'EFT. Alors, je tiens à préciser que le travail avec un praticien ne se résume pas à appliquer les tapotements comme je vais vous montrer sur cette vidéo. Nous envisageons la personne quand même dans son histoire, dans son ensemble, et grâce à l'EFT, nous pouvons remonter à l'origine d'une phobie, d'une addiction par exemple. Donc nous avons aussi des protocoles énergétiques que l'on associe au tapotement, dans les cas où on sent qu'il y a autre chose qui bloque, quand la ronde EFT ne suffit pas. L'avantage est que la personne peut, une fois qu'elle connaît la ronde, l'utiliser en toute autonomie dans son quotidien. Cela présente un intérêt particulier, notamment dans les addictions, car lors des phases de craving, c'est-à-dire quand l'envie d'un coup déborde et prend toute la place, l'EFT permet en quelques minutes de justement faire baisser cette envie jusqu'à la prochaine et ainsi de suite. Donc revenons à la présentation d'aujourd'hui et au protocole de base de la version classique. Avant toute chose, attention, pour traiter les traumas et les grosses phobies, il vaut mieux être accompagné. On ne sait pas ce qui va pouvoir ressurgir et il est préférable d'être accompagné par un professionnel qui est expérimenté. Donc, avant de faire une séance, je vous conseille de boire de l'eau ainsi que après la séance. Il faut éviter de porter des appareils à piles, donc appareils auditifs, montres, etc. Il ne faut pas que ce soit en contact avec le corps, donc pas de téléphone en contact avec le corps. Voilà. Je vous mets aussi les contre-indications médicales dans la description. Donc tout d'abord, il faut définir la problématique sur laquelle vous souhaitez travailler, qui génère des émotions et des sensations désagréables. Pour cette présentation, on va dire ce problème. Mais vous nommerez le vôtre, lorsque je dirai ce problème, vous nommerez votre problème. Ensuite, on va estimer l'intensité de l'émotion, de la sensation que vous ressentez aujourd'hui. C'est important. Attention à ce point, on ne parle pas de l'intensité de l'émotion au moment de la scène d'origine, mais aujourd'hui. Donc vous faites cette estimation entre 0 et 10. Aujourd'hui, cette émotion ou cette sensation est à combien? Donc à 0, l'émotion ou la sensation est la plus faible et à 10, la plus intense. Une fois que vous avez fait cette estimation, vous allez pratiquer donc la phase de préparation. Pour la phase de préparation, on va taper ici sur le point karaté. Il s'agit donc de régler un peu l'inversion psychologique parce que parfois une partie de vous peut avoir envie, une partie de vous peut trouver des bénéfices secondaires et ne pas avoir envie de régler ce problème. Donc pour lutter contre ça, vous allez tapoter sur ce point-là, la tranche de la main que l'on appelle le point karaté, en disant « Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis. » Donc cela, vous le faites 3 fois. Donc même si j'ai envie de fumer, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai cette douleur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Voilà, vous mettez votre problème à vous que vous avez trouvé en première intention. Voilà, vous avez défini votre problème, c'est ici que vous le nommez. Même si je m'aime et je m'accepte comme je suis. Si vous avez du mal à dire cette phrase, je m'aime et je m'accepte comme je suis parce qu'elle sonne faux, vous pouvez dire j'accepte qu'aujourd'hui j'en suis là. Ou alors même si j'ai ce problème, j'aimerais m'aimer et m'accepter comme je suis. Même si j'ai ça, aujourd'hui je fais du mieux que je peux. Voilà, ce sont des petites variantes, il n'y a pas de rigidité à employer exactement les mots je m'aime et je m'accepte comme je suis. Donc une fois que vous avez tapoté 3 fois, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, tapoter 3 fois et y revenir. Maintenant, nous allons passer à la ronde à proprement parler, la ronde des 13 points. Donc les points que je vous présente sont ceux de la version classique de Craig. Vous trouverez sur internet des vidéos qui tapotent par exemple sur le dessus du crâne. N'étant pas dans la version d'origine, je ne l'utilise pas. Donc, en tapotant sur ces points, vous allez maintenir votre attention sur l'énergie du problème. Vous allez rester concentré sur le problème. Donc vous allez le rappeler par des phrases, vous verrez. Encore une fois, peu importe on n'est pas au mot près dans les phrases. Ce qui compte surtout, c'est que votre concentration soit uniquement sur le problème. Donc je vous montre d'abord les 13 points et ensuite vous les tapoterez avec moi. Donc le premier, c'est ici. C'est le début du sourcil. Ensuite, vous avez le coin de l'œil, puis le dessous de l'œil, puis sous le nez, le menton,
vous avez ce point là ici, qu'on peut appeler aussi le point d'urgence, parce que en cas de montée d'angoisse ou de montée d'émotions désagréables, envahissantes, vous pouvez tapoter ici, et ça, au bout de quelques secondes, ça fait redescendre. Donc ce point là, donc c'est ici, vous sentez un léger creux. Il faut que vous sentiez vraiment ce point là. Alors, si vous tapez avec le doigt, il faut être précisément sur le bon point. Si vous n'êtes pas sûr exactement, vous tapez avec la main, comme ça vous avez plus de chances d'être sur le point correct. Petit aparté, les gorilles, lorsqu'on les voit faire comme ça, ils ne font pas une démonstration de force et de puissance comme on peut l'imaginer. En fait, ils tapent sur ce point pour se calmer. Donc les gorilles utilisent ce point d'urgence. Donc reprenons la ronde, donc vous avez ce point-là. Ensuite vous avez ici, donc c'est entre le mamelon et l'aisselle. Donc pour les femmes c'est plus facile, c'est la tranche du soutien-gorge. Ensuite vous avez ici, donc au niveau de la dernière côte, hein, sous la poitrine, sur le côté. Et ensuite on va passer au doigt. Donc le coin extérieur de l'ongle, l'angle extérieur de l'ongle. Donc le pouce, l'index, le majeur. On ne fait pas l'annulaire car ce méridien est déjà pris en compte ailleurs avec le point karaté. Vous faites ici le petit doigt, l'annulaire et le point karaté. Donc on va refaire toute cette ronde ensemble en nommant le problème. Je rappelle que moi je dis ce problème, vous le nommez. Vous dites j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai très envie, c'est plus fort que moi, etc. Vous pouvez paraphraser autant que vous voulez l'intention et que vous soyez concentré, votre concentration sur le problème. Voilà, donc nous allons faire maintenant ensemble la ronde. Donc vous tapotez 5-7 fois sur chaque point. Donc un seul côté, les deux, hein, je vous ai dit, peu importe. Donc, ce problème. Ce problème. Ce problème. Ce problème. Ce problème. Ce problème. Problème. Ce problème. Donc, la version courte de la ronde classique s'arrête ici. On continue donc avec les doigts pour faire la ronde complète. Ce problème. Ce problème. Ce problème. Ce problème. Ce problème. Donc, je rappelle que l'annulaire, on ne le tapote pas parce que ce méridien est déjà pris en compte. Voilà. Donc, on a fait le point karaté. Donc, maintenant, prenez une grande inspiration. Si vous avez de l'eau à portée de main, c'est encore mieux. Reprenez un petit verre d'eau. Respirez. Maintenant, vous évaluez donc votre problème, toujours comme tout à l'heure, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas de problème, 10 étant maximum. Voilà. Vous regardez si le tapping a fait bouger la note de départ. Ne perdez pas de temps et d'énergie à vous dire oui, mais alors est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 7, est-ce que je sais pas trop. Non, il n'y a pas c'est vous, c'est votre si le premier nombre qui vous vient c'est 8, c'est que c'est 8. Ce qui compte, c'est de voir le nombre de points duquel ça a bougé. Donc, si entre la première estimation de tout à l'heure et maintenant, ça n'a pas bougé, vous remettez la vidéo au début de la ronde et vous refaites une ronde, exactement la même, avec le même si, les points sur ce problème, et vous revenez ici. Lorsque vous avez baissé de 2 points, donc par exemple tout à l'heure vous étiez à 8, maintenant vous êtes à 6, voilà, par exemple. Là, on va faire une autre ronde avec le reste 2. Vous allez voir. Maintenant, on fait la ronde du reste 2. Donc là, on va refaire la ronde avec le reste 2. Donc,
Même si j'ai un reste de problème, donc reste d'envie de fumer, reste de colère, reste d'angoisse, peu importe. Même si j'ai ce reste de problème, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai ce reste de... Je m'efforce de m'aimer et de m'accepter comme je suis. Même si j'ai ce reste de... Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et c'est parti pour la ronde du reste de. Ce reste de... J'ai encore un peu de... Et si ces tapotements étaient en train de me libérer de ce reste de... Je choisis de me libérer de ce reste de... Vous constatez que je vous ai dit qu'on ferait environ 7 tapotements, que j'en fais beaucoup plus, mais c'est pour vous laisser le temps de répéter après moi. Je choisis de me libérer de ce reste de... La vérité, c'est que je n'en ai plus besoin. J'accepte le message conscient ou inconscient de ce reste de... Je choisis de me libérer de ce reste de... J'ai encore un reste de... J'en accepte le message conscient ou inconscient. Et je choisis de m'en libérer. La vérité, c'est que je n'en ai plus besoin. Je choisis de me libérer de ce reste. Donc pareil, vous inspirez calmement, vous buvez un petit verre d'eau, vous prenez le temps de laisser poser et vous refaites le point, donc avec l'estimation entre 0 et 10. Donc si vous êtes arrivé entre 0 et 3, c'est parfait, la séance est terminée, vous pouvez vaquer à vos occupations, le travail va continuer à se poursuivre pendant les 3 prochains jours. Dans la version donc d'origine de Craig, il y a ensuite la gamme des 9 actions. Donc cette gamme, c'est une gamme où vous faites 9 actions en tapant sur le point gamut, le point de gamme. Je ne l'utilise que dans certains cas, le but étant d'optimiser le processus et je ne le présenterai pas ici car il n'est pas à mon sens indispensable. Si cette version, si ce que l'on vient de faire ne suffit pas, je vous invite à effectuer le travail auprès d'un professionnel formé. Vous pourrez bénéficier de son expertise, de ses protocoles énergétiques, voilà, de tout ce qui étoffe un peu les rondes de FT. Pour ma part, je reçois à Nîmes, mais également à distance. Vous trouverez mes coordonnées en description. Dans certains cas, il est possible que donc l'émotion soit réduite entre 0 et 10. Voilà, vous vous rendez compte que c'est bon. Mais une autre émotion surgit de derrière et elle peut être celle-là à 10 sur 10. Donc, ne vous inquiétez pas, cela signifie simplement que vous avez traité un aspect de la problématique et qu'un autre se présente, un autre est à traiter. Donc, vous refaites le même travail que ce que l'on vient de faire sur cette nouvelle émotion, cette nouvelle sensation. Donc, comme Craig, d'ailleurs, il utilise une métaphore que j'aime beaucoup parce que je la trouve très parlante, la métaphore d'une table, donc avec son plateau et ses pieds. Donc, le plateau représente la problématique et les pieds représentent les différents aspects de cette problématique, les différents événements. Donc effectivement, parfois, il suffit de faire tomber 2 pieds s'ils sont du même côté pour faire tomber la table, comme il faut en faire tomber beaucoup plus selon comment ils sont présentés. Donc, à mesure que chaque pied de toute façon est supprimé ou affaibli, le plateau va être déstabilisé et va perdre de sa force. Donc, quoi qu'il en soit, chaque fois que vous travaillez un aspect, vous affaiblissez la problématique. Finalement, une fois que suffisamment d'aspects seront traités, le plateau peut s'effondrer, même s'il reste quelques aspects. Vous pouvez, s'il vous reste 1 ou 2 pieds sur votre table, elle peut tomber quand même. Voilà, c'est un peu le même principe. Par exemple, si on prend la peur en avion, donc le plateau c'est la peur en avion, il peut y avoir de nombreux aspects. Alors pour certaines personnes,
La peur en avion va être uniquement la peur du crash. Pour d'autres, la peur d'être enfermé, claustrophobie. Mais il peut y avoir aussi de nombreux aspects. Il peut y avoir un pied, donc un aspect qui est l'impression d'être, la sensation d'être coincé, d'être enfermé. Il peut y avoir la sensation de ne pas contrôler, de ne pas être aux commandes. Il peut y avoir les paniques par rapport aux secousses des turbulences. Il peut y avoir la peur d'une attaque terroriste. Il peut y avoir la peur d'un crash, etc. Donc, les aspects ne seront pas les mêmes pour chaque personne, mais en tout cas, une fois que vous aurez traité suffisamment d'aspects, votre problématique pourra tomber. Et c'est notre objectif ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, et surtout qu'elle vous sera utile dans votre quotidien. N'oubliez pas, si vous sentez que vous vous attaquez à des choses un peu trop sensibles, ne faites pas ça seul. Allez voir un thérapeute formé. Et sinon, j'espère que vous pourrez utiliser vraiment cette séance au quotidien. N'hésitez pas pour toutes les addictions vraiment à l'utiliser, mais autant de fois que nécessaire dans la journée. À chaque fois que vous avez envie de consommer, vous faites une ronde de FT. Vous faites une séance comme nous venons de le faire. Et beaucoup de gens se débarrassent d'addiction grâce à ça. C'est vraiment très, très, très utile. Je vous prie de me croire. J'ai essayé des tonnes d'outils dans ma vie et je n'ai jamais trouvé rien d'aussi efficace que le FT. Alors, j'en conviens, c'est étrange, c'est bizarre. On se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc, mais je vous assure que vous serez bluffés. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles tables qui s'effondrent et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.